Merci parce que vous avec nous sur Télé Pacifique, vous suivre point par point. C'est rendez-vous côté pour nous parler sur problème pays d'Haïti, sur réalité globale, sur actualité à tout. Oui, souvent nous pas parler de l'actualité parce que nous croyons qu'il y a des problèmes de fond, nous pas parler de eux souvent et très souvent nous prenons le temps pour nous analyser et regarder qui ça nous comprendre là-dedans. Mais je dis à Napchita sur l'actualité. L'actualité, c'est quoi? C'est président Jovenel Moïse qui gagne 100 jours sous pouvoir. Période 100 jours, il est considéré comme une première étape dans un mandat présidentiel, une étape qui va permettre qui orientation, qui logique, qui derrière action pouvoir ça à poser. C'est de ça qu'on a parlé jeudi, nous songez Jovenel Moïse était monté sous pouvoir 7 février 2017 et jeudi nous avons énuméré un ensemble d'actions que lui posé qui a permettre nous dire ça ou bien ça de pouvoir ça. Merci parce qu'avec nous et jeudi invité nous c'est docteur Jean-Enold Buteau. Il va aider nous faire analyser ça comme un politicien, comme un monde qui a observé depuis de longues années réalité politique pays d'Haïti. N'a pas tourné tout à l'heure. Merci parce que vous êtes avec nous pour développement émission. Aujourd'hui, on a parlé sur le président Jovenel Moïse qui accomplit 100 jours sous pouvoir. Une première étape qui va permettre de nous dire un ensemble de bagages qui va permettre de nous faire une bonne analyse sur ça 5 ans ça pour le porter pour le pays d'Haïti. Et pour nous faire ça, nous avons avec nous Dr Jean-Enold Buteau. C'est avec plaisir de recevoir, docteur. Merci, M. Zidor, pour inviter moi et pour une opportunité de faire un peu de réflexion avec public là avec téléspectateurs télépacifiques. À nous regarder, docteur, qui ça qui marqué attention pendant 100 premiers jours, président Jovenel Moïse? Bon, son façon de poser question, qui ça qui marqué attention, il y a un pile bagaille, il y a des bagailles qui très certainement dépendent de M. Moïse, mais il y a l'autre qui est totalement indépendant de sa volonté. Donc, pour ça marquer nous, probablement puis devant, vous supposez mobile pour aller sortir. Mais comme question est très claire, on dit que ça marque nous, on a dit que le carnaval au Canada était marqué, on pas penser que il était entre guillemets bienvenu. C'est pas le meilleur bagage pour offrir au Canada. Je pense que à tous les niveaux, il débordait capacité infrastructurelle au Canada dans le moment que au Canada était là. Passer tout en tant que si raison c'était essayer de faire couler un peu l'argent en dedans de l'économie au Canada. C'est peut-être un objectif qui a un sens. Mais par ailleurs, dans la situation que nous avons, les gens doivent peut-être venir globalement coûter, pas seulement moralement, mais financièrement tout. Les gens doivent coûter au plus parce qu'après, on dit après bal tamboulou, après carnaval là, tambour rien doit être l'eau. Évidemment, comme l'autre bagaille qui marque toute la population, un peu moins moi-même, et pour permettre de ne pas faire l'autre chronologique, vous comprenez? Parce que pendant ça, j'aime dire qu'il y a des bagages qui sont totalement indépendants de volonté de M. Moïse. Par exemple, l'argent pendant Pâques là que M. parlementaire disons font distribution entre eux, ça a attiré attention et plusieurs monde tout. Ensuite, on doit monter assez étonné tout de choix premier ministre là et c'est pas peut-être pas parler ni de compétences ni de incompétences, mais m'a parler de quand même son choix qui sortit en dehors de toute logique. J'étais capable de dire comme ça parce que pour un exemple un peu qui dans le temps qui est très proche, par exemple, je ne vais pas tellement copier, mais on prend M. Macron et il choisit un monde qui sortit dans les Républicains, donc c'est-à-dire ça, c'est l'expression choix politique. Il est déjà dit que, et très probablement, pour le bon l'autre qui va sortir dans le camp socialiste, là,
il y a l'autre ministre qui parle sortir dans le camp socialiste. Par exemple, on prend Colo, très probablement Colo, parmi les ministres qui était maire de Bordeaux, non pas Bordeaux, non, et Toulouse, ou bien non, député dans la zone Toulouse. Donc, tout le monde a remarqué des tendances. Alors, avant, on te parlait d'orientation. Donc, en général, on n'est pas obligé d'écrire un document pour dire qu'on a une orientation. Mais il y a des gestes qui expriment l'orientation. On doit un geste qui doit avoir une logique qui emballe, mais pas nécessairement une orientation. Donc, là, on ne peut pas dire que je sois Premier ministre, c'est expression de orientation, puisque ce n'est pas un monde qui te gagne en visibilité ou bien qui te gagne en action politique évidente. Donc, on ne peut pas dire. Donc, je pense que pour me rester dans ça, c'est parce que faire ça plus ou moins marqué. Oui, mais si la PC dégagé, alors on dit orientation peut-être pas facile pour la partie de ces actions, mais est-ce que pas gain un lien qui est assez fort qui t'a dit pour voir ça c'est dans direction ça pour aller. Quand il y a des bagages qui comment me dire là quand on a un type d'énergie qu'on doit avoir qui dégager nos gestes. Encore une fois, très probablement, mot caravane doit jouer rôle ça. Si vous voulez, si vous insistez vraiment, je vais insister sur la question d'orientation. Mot caravane là, on doit déduire ou bien, si vous voulez faire une lecture, on dit bon d'accord, orientation pour aller vers renforcement si vous voulez de la production agricole. Mais remarquez que c'est un geste et il est difficile pour à partir de ce geste-là, pour parler de l'orientation. On doit dire que, parce que je entendu l'ancien Premier ministre Evans Paul qui t'a parlé dans la radio Capitale là, son radio dans Capitale là avant-hier, il t'a dit comme ça que, selon lui-même, il t'a dit il a l'impression que le président rendait compte qu'il faisait du surplace, qu'il était réellement pas senti la faire rien. Donc il dit qu'il faut que le fait un bagaille qui marque l'esprit. Donc si m'a strictement arrêté dans ça, M. Paul te dit, je pense que vous êtes d'accord avec moi, ça c'est pas expression orientation, c'est expression énergie, c'est expression ont besoin d'activité, ont besoin de bouger. Est-ce que l'activité en soi, c'est une orientation? Bon, remarquez que je ne suis pas sûr que nous toutes, nous avons une capacité pour nous déterminer combien de critères qui sont présents pour nous dire que nous avons une orientation dans tel geste ou bien dans l'absence de tel geste. Très certainement. Mais moi, je crois que diriger, et surtout à quel que soit le niveau, mais diriger un pays, quand on parle nous, un pays qui vraiment doit regarder dans la rue, doit marcher dans la rue, dans la ville, nous, et probablement Port-au-Prince, c'est lui qui est l'état de plus grand délabrement, c'est lui qui pille mal dans tout. Cependant, l'autre n'est pas très très bien logé non plus. Mais non, pas comme ça, l'activité n'est pas suffisante. Il faut que gagner un ensemble de planification depuis avant qui voulait dire que une vision. Et mon vision, m'a répété un philosophe politique qui dit c'est une extraction d'une observation profonde. Observation, ça a naissance à une formulation théorique ou une théorie sous ça va regarder et deux théories ça ou construit un ensemble de pratiques futures. C'est ça une vision. Mais ce n'est pas un ensemble d'activités, ce n'est pas une somme d'activités. Diriger, ce n'est pas une somme d'activités. Aujourd'hui, on fait ça, demain, on fait ça, etc. C'est une observation qui permet de dégager une vision. Vision, ça, ou tirer une formulation théorique et pour un ensemble de pratiques qu'on met en branle, ça veut dire que ou un chemin, ou un objectif, ou gagner un côté au sorti. Pour essayer d'opérationnaliser le raisonnement, est-ce que nous avons dit que manquer une articulation entre
toute gros annonce y a fait toute gros initiative tant que question identité ou gen caravane ou gen visite dans entreprise, est-ce que manquer en articulation selon Absolument, et c'est ça que m'a dire que c'est pas une somme d'activités où on doit retrouver. Parce que bataille mon monde parce que on compulsion pour moi pour me soit craser toute bagaille ou bien soit en face toute bagaille. Parce que très probablement il y a une activité qui bon en soi. Et on doit presque dire en pile activité bon en soi. Mais malheureusement c'est pas ça à diriger activité. Même quand certaines ont une connexion entre eux. Parce que ou doit gagner ou doit arriver par exemple moi-même dans la tête je pense que un ensemble de politiques publiques que nous-mêmes dans le groupe nous et que bien longtemps m'a milité m'a réfléchi sur politique avec plusieurs mondes avec différents mondes avec des mondes que m'étais bien que me viennent séparer avec des mondes que me pas bien me viennent bien avec eux des mondes nouveaux etc. Ça fait que on construit on pas seulement en théorie, mais on construit dit que mes côtés nous capables de commencer moyen pays et moyen ça à permettre nous sur la base de options idéologiques nous capables de dégager un ensemble de projets qui liés non seulement à gens nous comprennent pays mais aussi sous options idéologiques sous gens nous comprennent que c'est les problèmes des Haïtiens et des Haïtiennes. La question de l'inégalité, par exemple, mon frère nous a toujours dit, non seulement pas capable de ou enlever Haïtiens avec Haïtiens dans le niveau de pauvreté que nous avons. Dans le niveau de pauvreté, d'un côté, dans le niveau d'extrême pauvreté. Où il y a environ 33% de population haïtienne qui vivent dans la pauvreté. Il y a environ 23% qui vivent dans l'extrême pauvreté. Et si on prend la population paysanne non seulement, il y a environ 43,4-43,6% qui vivent dans la pauvreté, population paysanne. Donc, supposons qu'on dit que bagaille ça, il faut que nous mettons fin à lui. Et bagaille ça, nous pas utiliser les outils idéologiques, les outils connaissance de politique économique, qui politique économique nous pas l'adopter pour nous capables de faire ça. Une fois que nous faisons ça, nous doit dire qui me si Zidore, c'est un homme, si monsieur Zidore, c'est un homme de droite. Mais ça que besoin de faire, m'a demandé pour nous participer là-dedans parce que monsieur Guintel, là moi je suis que pas éloigné ni de projet moi, ni de lecture de vision société, mais ni non plus de mes options idéologiques vis-à-vis de mes compatriotes. Ça ne veut pas dire non plus que M. Zid doit trahir conception parler. Non. Mais nous connaissons que, et c'est dans ce sens que je comprends le mot union. Souvent, mon yo galvo des mots union, il faut essayer de mettre tête ensemble. Bien sûr qu'il faut essayer de mettre tête ensemble. Mais il ne faut pas mettre tête ensemble dans des bandades. Ce n'est pas un carnaval là, que nous tous nous dansé dans la même bande, nous tous nous dans la même bande nous dansé. Nous mettons tête ensemble, même si M. Zidore, c'était un monde que je connais, il n'est pas partagé, même je connais peut-être tel côté au branché, telle compétence ou bien, ni non plus c'est pour un partage de gâteau. Parce que je connais que le groupe politique dans son appartenant, nous gagnons tel type de sensibilité pour tel type. Donc ça, nous avons fait l'ensemble et c'est comme ça que je comprends. Et c'est ce que nous, ce n'est pas seulement M. Moïse qui parle de ça, c'est presque une constante dans notre culture politique et même dans notre culture de direction politique, de gouvernabilité. Nous pas ça, nous pas connaître que gagner c'est ça ou un pays dire que pauvreté. Donc si on parle de pauvreté, pas qu'à lutte contre la pauvreté sans croissance économique. Comment nous pas faire croissance économique? Je dis à Haïtiens dans le niveau de sous-emploi et de misère, nous pas capables de croissance économique si nous pas stimuler l'emploi. Donc si nous pas capables une croissance économique si nous n'avons pas des emplois utiles, ce que nous appelons des emplois productifs, des emplois qui permettent de dégager valeur ajoutée en dedans l'économie. Donc, tout ça,
C'est ça que je l'orientation. Mais un point vraiment qui est capital dans toute action Jovenel Moïse posée, c'est formation du gouvernement, puisque c'est lui-même qui va matérialiser ça le gain comme vision. Qui ça formation gouvernement dit d'abord, on connaît mécanisme de formation gouvernement et le profil du gouvernement, ça dit quoi? Mécanisme de création ou bien de genèse gouvernement, je pense que ce n'est plus un secret pour personne. Nous connaissons que le rôle prépondérant, pour ne pas dire capital, que le Parlement a joué là-dedans. Évidemment, lorsque nous sommes en présence d'un Parlement qui gagne un côté une majorité politique, une majorité, un groupe politique qui a une majorité, en général, il y a dégagé le Premier ministre. Là. Et de là, on est un président, ensemble avec le Premier ministre, éventuellement, il a formé un gouvernement. Mais vous connaissez dans ces circonstances, d'ailleurs, il dit tel ministre, c'est tel parlementaire qui va aller, tel autre ministre, c'est tel autre parlementaire qui va aller. Au-delà de considérations, c'est que on doit trouver certainement mesquin de la part de ceux qui l'ont conçu, bien sûr. Mais, encore une fois, Mabdio, et nous t'ai parlé de ça tout à l'heure, c'est vraiment, c'est en Haïti probablement, pas connaître dans l'autre pays, pas parce que par contre comment former tout le gouvernement, tout l'autre pays, certainement qu'on est pour une certaine quantité. Pays que je suis familier avec eux, pays Amérique latine, certains pays, grands pays de l'Afrique du Nord, et les grandes économies, Nigeria, etc., Afrique du Sud, pays ça, et puis les pays d'Europe, parce que pour des raisons, nous connaissons comment ils forment. Mais même quand on ne connaît pas côté Philippe Edouard, pardon, sorti comme Premier ministre, mais je ne dois pas être familier, mais je connais que son potomitan dans les Républicains, et je dois citer 2 ou 3 autres, comme pour qu'on lit tout le cabinet, ça me fait dire, c'est basé sur l'action politique. Et quand bien même, il ne doit pas être un politicien très brillant, mais moun qui fait gouvernement tout, à travers tel type de personnalité, il faut un message. Mais c'est au cap fait interview, c'est pas moi qui fait. Même d'ailleurs, on a presque envie de poser une question. Pas de personnalité spécifique dans le gouvernement ça, qui est capable de permettre que le monde dégage un message. Pas de personne qui était en action politique, pas de personne qui était opiné son fait de société, pas de personne que je connais qui a milité dans tel groupe ou bien qui n'a pas milité dans tel groupe. Quand je dis groupe, ce n'est pas nécessairement un groupe politique. Et il doit avoir un groupe relativement influent dans la société civile. Là, moi, j'ai toujours dit ça. Je suis médecin, j'ai toujours reproché à l'association médicale que pas aucune forme d'intervention, même pour le dire que il n'est pas d'accord, gens yo nettoyer la rue pour me dire un bagage qui banal, pour me dire un bagage qui presque sans sens. Et là où dit que ou pas faire politique, c'est peut-être ou bien son organisation en politique. Personne ne peut demander de faire politique. Mais moi, que forme économique là, même tout, licencier son regroupement patronal, mais lui positionner chaque fois. Il prend un certain engagement. Oui, il prend engagement. Ou on doit dire c'est pas expression de défense nationale des intérêts nationaux, ça c'est choix pas. Mais lui-même, il connaît l'engagement. Pour qu'à juger le sous-position. Sous-position. Exactement. Donc, c'est ça m'a dit. Et ça m'a dit, je m'a dit pour AMH seulement. Je m'a dit pour l'association des ingénieurs, je m'a dit pour quelle que soit l'association socio-professionnelle. Et les syndicats, souvent, autant de c'est ils directement concernés dans leur avoir, pas dans ce qui a trait aux intérêts du pays. Par exemple, une élection truquée, une élection fraudée, bref. Donc, formation gouvernement pas dit rien, M. Sidor. Et pas quoi il dit personne rien. Il n'est pas expression en orientation non plus. C'est une expression de choix d'amitié de certains groupes politiques, groupes d'intérêt, groupes prépondérants en dedans politique pays. Maintenant, si nous regardons une plus grande initiative, c'est la caravane du changement.
ou tendez parler de caravane changement ou sûrement suivre toute déclaration qui fait yo. Qui ça dit? Nous fait plusieurs réflexions, plus ou moins publiques. Remarquez que nous entendez quelques interventions de certains officiels sur question caravane changement, mais peut entendre objectif les tout, mais également entendre sur qui pas dire axe, mais sur qui site d'intervention spécifique que rien. Pour ou quand comme tu as dit, au fait tout cela est motivé par un phénomène. Qui phénomène c'est théoriquement effondrement production agricole haïtienne. Effondrement production en général, mais particulièrement effondrement production agricole haïtienne. Et en général, pour on bail comme ça, si fait son constat effondrement, mais est-ce que ou c'est peut-être un réflexe de médecin, mais est-ce que vous gardez toute possibilité, tout déterminant effondrement ça? Quels sont les déterminants? Qui ça a été déterminé effondrement ça? Gon règle que l'économiste qu'on utilisait, en fait, il n'a pas utilisé le nom, il dit que par exemple, il y a une bagarre que libéralisation fait et en forme de libéralisation particulière, c'est la libéralisation du commerce qui transférait les ressources à usage peu effectif vers d'autres ressources qui pourraient être éventuellement plus effectifs. C'est ça que l'économiste a utilisé, relais avantage comparatif. Et cette question de libéralisation, donc, Jean-Bdou, là, je pense pour me dire ça, donc c'est de transférer des ressources d'usage peu effectif vers d'autres qui pourraient l'être davantage. L'IFIN, c'est ça qui explique l'effondrement. C'est-à-dire que nous perdus, et soi-disant parce que nos produits agricoles pas effectifs suffisamment, c'est-à-dire soit à cause de coûts de production qui étaient rendus extrêmement, qui étaient rendus plus chers que certains. Voilà pourquoi on parlait de l'avantage comparatif. Donc, je te dis, fait ça capable de faire bien. Je te dis, faire ça. Et tout cela, ils répondent à des préceptes du consensus de Washington qui étaient basés, vous comprenez, sur la dérégulation, la libéralisation et la privatisation. Ces trois piliers, si vous voulez, de ce qu'on a appelé à l'époque l'ajustement structurel, étaient déterminants pour l'économie pays d'Haïti. Et c'est ça qui détermine l'effondrement et la production agricole. Nous venons, par exemple, nous perdons en pile emploi. Environ 200 000 emplois paysans durant cette période. Qui ça, mon frère, qui côté aller? Souvent, on dit, par exemple, et c'est ça qui vient dans l'ajustement structurel, là, les interventions économiques liées au consensus de Washington, ils ont, quand bien même les gestes qu'ils voulaient effectuer, étaient efficaces économiquement, mais ils n'ont jamais considéré les coûts sociaux que ces gestes ont représentés. En plus, le monde dit que, par exemple, entre guillemets, sous du Vallée était une sécurité. Mais on ne connaît pas justement que l'urbanisation chaotique qui vient que libéralisation entraînée vient justement précéder et sécurité des villes. L'entraîner, bien sûr, l'aime dit préciser, c'est exactement ça. Par conséquent, nous gardons un ensemble de manifestations et bien nous pas aller dans le fond pour nous corriger. Donc, ce n'est pas l'obstruction ou bien la détérioration des infrastructures agricoles, que ce soit les routes secondaires, les routes de campagne, les voies rurales, que ce soit les canaux, etc. Ce n'est pas ça qui détermine la détérioration. C'est parce que tu as un geste avant qui fait que l'agriculture n'est pas rentable, qui fait que probablement bagaille ça vient même dans état de délabrement que vient. Non seulement nous perdons ces emplois, qui fait que nous vivons une population rurale qui diminue, mais ce n'est pas tout. Mais le point le plus important, c'est que nous avons un effet de cercle vicieux et à mesure que nous avons on chute de la contribution
de la production agricole dans le PIB national. Je dis à le secteur tertiaire qui emploie autour de 22-23% de la population produit près de la moitié de notre PIB. Il y a plus de difficultés pour me proposer ça parce que tellement suivre les réflexions là, attention et m'était peur camper au docteur mais n'a faut camper merci parce que ou avec nous ou suivre point par point sur Télé Pacifique jeudi n'a pas analysé 100 premiers jours Jovenel Moïse sous pouvoir et n'a fait ça avec docteur Jean-Enold Buteau. Merci parce qu'avec nous dans la première partie on a tourné tout de suite pour la deuxième partie. Et c'est parce que vous êtes avec nous pour deuxième partie, point par point. Jeudi, on a analysé avec invité nous, Dr. Jean-Enold Buteau, les 100 premiers jours de Jovenel Moïse au pouvoir. On a regardé ensemble initiative, li pran yo, annonce li fait et pour nous essayer de regarder qui ça nous attend exactement. Docteur, nous avons parlé de caravane changement. Vous expliquez que aucune campagne de relance agricole pas qu'à bailler résultat si nous pas agir sous conditions qui dévalorisent le travail terre. C'est-à-dire les choix d'économie libérale, des choix d'économie ultralibérale qui ont été faits dans les années 80, que il faut le dire, aucun gouvernement n'a pas jamais eu courage pour t'a dit replacer l'État. Parce que qui sont constaté, c'est privatisation. Ça n'a pas directement privatisé. Ils ont privatisé en cachette. Je veux dire, par exemple, EDH. Que EDH pas contrôler la production encore. Donc, il ne peut probablement pas contrôler les coûts encore. Et où on doit connaître des bails comme APN longtemps que ton gros morceau. Mais APN qu'on est totalement réduit. C'est-à-dire, chaque intervenant prend un morceau par eux. Pas même besoin de parler de zones de télécommunication, qui sont zones qui extrêmement importantes. Où on doit dire que tel intervenant contrôler tel espace dans l'économie, mais entre-temps tout, comme les pays taxes, ce que l'autre patron fait longtemps, mais ou capable de dire que aujourd'hui, il y a combien de centaines de milliers d'Haïtiens et d'Haïtiennes qui disposent d'une ligne téléphonique. Oui, c'est certainement vrai. Mais d'un côté, qui impact ça a sur l'économie, vraiment, ça c'est premièrement. Deuxièmement, en termes d'intervention, on a toujours dit que telle compagnie téléphonique, il participe dans le social. Très probablement participer dans le social parce que tous ces excédents sont tellement volumineux qu'il est capable de permettre de laguer quelques miettes. Il ne s'agissait pas de retourner dans le régime côté que les entreprises à caractère productif de l'État te servi soit pour répression, soit pour corruption, soit pour entretenir des, disons, formes de chômage déguisé, ou on prend comme ça, ou la game dans la cour. Non, il était capable de ça fait dans un pays de l'autre pays, côté que il contribuer à équiper les jeunes. Par exemple, ou capable ou t'as doit internet qui est beaucoup plus accessible parce que c'est pas que pas accessible non mais il n'est pas accessible à des coûts moindres. Donc la question d'éducation qu'on a l'État t'a intervenu et ouais, même quand l'État privatisé, même quand l'État gagne morceau dans par là ou que il pratiquement pas aucun contrôle sur l'entreprise. Ça ce sont les aspects qu'on doit arriver. Et deuxièmement, nous devons aller dans l'aspect purement technique de soirée de campagne. Là, c'est quand même, pas campagne caravane, je voulais dire, c'est quand même l'argent des contribuables qui, et deuxièmement, comme ça, il est sur ton côté, il puise dans le budget qui est déjà en cours. Nous pas connaître qui comme ça, dans qui segment dans le budget, dans qui rubrique, les sorties. Et donc, voilà que les sorties sont aventures qui quand même, observer, de faire visibilité, de faire et qui pas c'est pas l'objectif bref tout cela attaquer le système néolibéral, c'est-à-dire remembrer l'État pour que l'État capable de jouer rôle comme acteur
non seulement il est vrai que les grandes institutions financières internationales, notamment surtout fonds, là très présent pour ne pas venir retourner dans l'État qui est directement acteur de l'économie. Mais si on a fait juste une petite parenthèse en termes de management politique, alors Jovenel Moïse, c'est président, il a un style, il a un choix qu'il a fait. Absolument. Et mon caravane du changement, qui a fait 5 ans monter descendre, c'est son choix. Absolument. Mais si on regarde en termes d'efficacité sur le plan de management politique, est-ce que vraiment ça vaut le coup pour une équipe gouvernementale à monter descendre pour résoudre des problèmes? Pour résoudre des problèmes ponctuels, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement pour dire que c'est dans le but où gagner une planification globale, ou tu as une planification globale, ou gagner des objectifs globaux, etc. Je vais répéter ancien Premier ministre Evans Paul encore, qui te dit un bagage dans l'interview avant, il dit que même s'il était efficace, le coût de cette opération est tellement élevé, on va demander aussi ça va joindre à l'horizon, si ça piche par ces viandes là. C'est ça exactement. Et le Premier ministre Evans Paul t'a dit. Et ça, je pense que mais comme je pense que nous avons parlé nous avons parlé de un bagage que moi-même moi j'ai jugé qui intéressant, mais c'est sous biais pas moi. Je ne peux pas dire que c'est intéressant en termes absolus. C'est, par contre, si l'effectif déjà, c'est une modification, par contre, si l'on loi non plus, que M. Moïse est intervenu dans la question d'identification. Semble-t-il, pour mettre en place une identification unique pour tout Haïtien avec Haïtienne et dans la même rubrique là, une identification unique que Mounio pour les étrangers, c'est dans le moment où il a fait application pour permis de séjour, numéro permis de séjour, c'est le numéro d'identification et tout citoyen haïtien même a gagné au moment de leur naissance et nous-mêmes qui fait déjà nous-mêmes qui déjà vivant n'a gagné même numéro ça mais c'est numéro qui sont nif nous et ce numéro n'a pas adapté à numéro ça. Ce que je juge un bagage qui est extrêmement intéressant, sont tentatives pour en plus monde toujours qu'on a dit le registre civil en Haïti sont bagages qui sont tête chargée et état civil pardon sont bagages qui tête chargée en pile haïtien pas gagner en pas gagner Baptiste ou bien pas gagner identifié pas un numéro d'identité ça en pile monde qu'on a dit mais au pas jamais yo doit pas connaître qui côté pour un phénomène et parce que ça son phénomène qui kembe et c'est vraiment m'utiliser mon ça souvent les m'a discussion avec camarades dans débats sociaux et politiques le problème présenté devant étant donné que ce débat abstrait faut qu'à kembel parce que soit gourmand nèg ou toujours besoin kembel l'on côté pour kembel l'on côté mais l'orgon problème étant donné que ce sont des situations abstraites faut qu'on qui côté pour kembel au moins pour qu'à commencer marcher et là je pense que son bon côté au kembel ça pas veut dire la résoudre problème état civil là dans l'immédiat mais son bon côté pour kembel nous-mêmes qui c'est socialiste nous ça dans une certaine forme d'opérationnalisation sociale, d'opérationnalisation pour enclencher des politiques sociales, exactement. Nous, dans ce sens, ça surtout. Mais comme nous dans l'autre sens, nous reconnaître que son bail qui gagne en puissance. Et puis, nous ne pouvons pas parler de cause de gaz, là. Ouf! Ça, encore une fois, c'est expression et pression des institutions financières internationales qui c'est eux-mêmes qui c'est les moteurs ou bien les mentors d'application politique néolibérale ou bien d'ajustement structurel. Aujourd'hui, c'est une question de libéralisation, pas une question de financement. Et ceci, il faut me dire que Haïtien saisi, mais en pile, des fois, bah, il y a un plus grave. Toujours, on demande de ne pas subventionner l'école, pas subventionner aucune forme de subvention. Là, on parle de libéralisation, libéralisme et néolibéralisme. C'est comme ça qu'on dit. Alors, ça est entré en droite ligne. Il est entré en droite ligne, c'est-à-dire qu'il faut que l'État soit capable de gagner moyens pour lui faire face à obligations, c'est-à-dire déficit budgétaire zéro. Donc, il faut qu'on soit capable de façon pour gagner comme et qui côté pour gagner comme. Bon. Si il y a un là, je dis monsieur qui est au pouvoir que
pour fonds ou bien pour Banque mondiale que il y a émeute. La émeute là c'est bagage qui cadeau. Mais de toute façon l'application ou bien l'application de politique économique qui entraîne la misère chez les chez les plus nécessiteux, c'est ça la entraîner. Et quand politicien qui te dit on là, l'on chimiste font erreur dans le laboratoire là, quand tu qui éclate dans figure, ça pas grave. Mais l'homme politicien, l'homme politique font erreur, ça veut dire la guerre, ça veut dire la faim, ça veut dire la mort, ça veut dire les émeutes. Donc, il faut qu'on qui ça l'a fait. Transférer, nous croyons que les responsables d'État, ils ont pour devoir de garder qui ça, dans toute l'autre, ça a fait comme activité, activité d'État, qui n'est pas compréhensible, avant qu'on crée misère, haïtien avec haïtienne. Avant qu'on prenne mesure qui augmente misère, haïtien avec haïtienne, dans le pays. Je veux dire par là, tout le monde dit, donc, pas obligé d'inventer là-haut. Dans la politique, on n'a pas besoin obligé d'essayer d'être original. Moi, je crois que le train de vie du président, du premier ministre, des ministres, c'est-à-dire PDM pour en veux-tu, en voilà, monter dans la caravane, PDM pour tout le monde, et monter dans le voyager à l'étranger, c'est parti PDM en jouette. Yo gagne et sénateur avec député pour prendre des députés. Donc il était qu'à quitter Gaza comme PDM peuple là. PDM merci beaucoup. C'est ça même pour le pays. Ou là on prend des députés qui pas honte qui montent à regarder match football Miami sous dos peuple là. Ou prend comme l'école ti moun. Ou prend comme santé dans l'hôpital. Ou regarde match Miami avec et pour qu'on ait dit moi pour augmenter gaz, c'est que là remarquez que M. Moïse n'est pas responsable de la marche parce que c'est le co-président. Mais moi c'est tout un système. C'est un système là, exactement. C'est tout un système. Ou bien j'ai ouï dire que par exemple le Premier ministre a tant d'argent par jour pour sa nourriture payé par la princesse. Et ainsi de suite, ainsi de suite. On retourne sur l'argent, soit pour Pâques, l'argent poisson. En dehors du fait que l'illégal, il y a des parlementaires anciens et nouveaux qui disent que ça fait dans tout le pays. Moi, je dis que l'illégal, c'est-à-dire qu'on prend l'argent pour aller faire telle activité. Si vous te dites que vous avez une subvention pour tel bois, bon, ça tape moins grave, puisque là, il tape on fraude. Mais l'autre là, illégal, puisque vous dit pour la faire une activité. Il y a un parlementaire qui m'a dit qu'il y a 14 communes à gérer. Depuis quand les parlementaires géraient des communes? Il faut que tu aies des charges, il faut que tu aies des charges. Voilà, il faut que tu aies des charges, exactement. Ou tu as 1 million pour gérer, c'est ça qu'on dit. Ce n'est pas moi qui dis, c'est lui qui dit pour gérer. Donc, ça, illégal. En dehors d'illégal, c'est scandaleux tout. Parce que l'on vit, l'on connaît une situation que les gens dans la rue a demandé, tout le monde a demandé. Et puis, les gens vivent sous fatra pour tout le monde dire qu'ils prennent un cob pour la poisson ou bien la match football. Et sans compter ça, pas connaît. Sans compter ça, pas connaît. Donc, moi, je pense que cob gaz là, c'est là pour aller chercher cob que l'institution financière dit pour rejoindre. C'est là pour aller chercher, pas sous dos, malheureuse. Et pour finir, je crois que gagner en subvention ciblée que tu as fait. Nous-mêmes socialistes, nous toujours dit, il y a certainement d'applications laborieuses, d'applications qui t'ont demandé en rigueur, qui t'ont demandé de monter un système. Mais le système, ça a monté. Les bureaucraties existaient déjà dans le pays, il a monté. Il a monté pour capable dire, mais qui est-ce qui a droit à la subvention? Et pour vérifier que c'est bien lui-même qui t'a bénéficié de subvention. Que ce n'est pas Dr Buteau, que ce n'est pas M. Zidore qui t'a joué une subvention, mais c'est bien X. Non, mais peut-être que nous ne pouvons pas arriver dans ce stade-là, puisque pas de politique sociale qui est clairement définie, et pas quoi, même les données. Jusqu'à ce que socialistes, on joue. Tu arrivé dans le pouvoir en Haïti, ou après que c'est possible. Parce qu'il y a des pays qui, pas même des pays socialistes, des pays d'Afrique, ils ont gagné des politiques de subvention. Et essence, carburant, qui clairement orienté socialement. Ok.
Maintenant, si nous regardons le contexte politique sans premier jour, Jovenel Moïse, nous t'a dit son contexte très apaisé. C'est un highway, c'est un boulevard. Il pas peut-être si les chercher peut-être pas connaître la chercher son poil, moi on dit la chercher son poil gratter lui-même mais dans quoi les pour gagner mais son boulevard il pas gagner vraiment il pas gagner aucune opposition pas gagner monde nous-mêmes dans alternative socialiste ASSO nous dans l'opposition vous comprenez nous dans l'opposition responsable nous dans l'opposition responsable et c'est-à-dire en opposition sans complaisance, nous pas aucune forme de nous pas non plus aucune forme de pseudo-élégance nous pas le chercher, mais nous pas non plus pour aller chercher quand comme d'ajou détruire les intérêts nationaux ou bien pour me capable détruire X, détruire l'ensemble de la communauté. Non, ce n'est pas du tout dans nos intentions. Nous pas dans non plus moi qu'on dit à opposition constructive à personne. Parce que je trouve son oxymore, ça, c'est-à-dire pour me dire, m'a déconstruire ce à quoi je m'oppose, ou bien que m'opposer à ce que je veux construire. C'est complètement bête. Nous préférons dire opposition responsable. Mais qui ça, selon même, qui provoqué boulevard ça? Oui. Est-ce que c'est élection qui a passé à qui ça change? Moi, je crois que ça a constitué en opposition plus forte devant M. Moïse, il était dans une certaine mesure commettre des erreurs que moi considérées fondamentales pendant toute période électorale là. Premièrement, après 9 août, tout en pile été inscrit dans une dynamique de deuxième tour. C'est-à-dire annoncer moi pour aller dans le deuxième tour, c'est pas où jusqu'à ce que M. Célestin lui-même, il n'a pas voulu aller dans le deuxième tour. Comme ça, il faut que l'élection soit refaite. Le monsieur Prévert, sous la pression de certains groupes, dont le nôtre, en toute humilité, me dit, et en tout respect pour tout, que nous avons fortement contribué à poussière là, être capable de monter. Mais malheureusement, l'État, pas dire l'État trahison, c'est peut-être en lecture qui est un peu moralisant, je ne dire ça, mais les légèretés ou bien les précipitations d'alors te fait que il pas essayé de comprendre le poids que Sèvres là te doit gagner. J'ai écrit dans l'article que Sèvres là te doit s'il était fait avec toute ça était porteur, il doit gagner vaut 7 février 86 parce que l'Italien doit marquer l'avant et un avant et un après avec les élections frauduleuses, les élections scandaleuses. Parce que tu as bien des têtes qui t'ont tombé, tu as bien des responsables qui t'ont identifié, pardon, des coupables qui t'ont identifié. Et coupables, ça, la société a identifié. Mais tout le monde était précipité dans l'élection. Et comme ça, vous comprenez, Sèvres était indispensable. Sèvres a identifié 42 parlementaires qui étaient faussement élus. Et sous prétexte que il n'y a pas comment encore il y a des gens dans ce pays qui disent bon, vous comprenez, et nous ne sommes pas capables de faire ça, nous mettons instabilité. Pas plus instabilité que la fausse stabilité. Puis qu'on comprenne, nous créer, c'est comme si, j'ai dit en créole, le chita son bit de sable. Ou camper son bit de sable, ou pas camper son. Donc, ça vient faire que l'ensemble des secteurs, et particulièrement l'oligarchie haïtienne, est gonflé à bloc de M. Moïse. Une fois que M. a fait ça, il a plongé tête baissée, M. l'oligarchie a de faire ça. Nous non. Là, nous prenons. Et puis, il a supporté à bloc avec une débauche de dépenses. Et où après Mathieu, M. Moïse descend dans la grandance là, il fait un carnaval don, il fait un carnaval don, donc il gagne toute puissance à elle. Et je pense que ça fait boulevard créer. Il faut maintenant, il a fallu à cette ancienne opposition une recomposition et un réagroupement. Je pense que la crise gasoline permet peut-être que gagne
qui cap ressurgir, si vous voulez. Cap ressurgir et vraiment souhaiter que capable de ressurgir avec cohérence. Parce que la cohérence, il faut nous gagner, c'est pas seulement là nous dans la détresse, il faut une cohérence dans tout, là pour nous prendre des décisions qui pour permettre nous frapper l'estocade finale là pour capable faire. Oui. Mais est-ce que nous n'avons pas devant nécessité pour vraiment les partis politiques, il faut que tu aies un recalibrage qui fait. Parce que est-ce que le simple fait que des partis politiques perdent une élection, ça a déstabilisé? Est-ce que c'est pas parce que nous avons des partis qui seulement des partis qui là pour l'élection? Moi, pas très, très d'accord en ce sens. En général, très facile. C'est comme si, on certains courants, excusez-moi, je vais vous toucher tellement ça. On certains courants dans la presse là qui, comme tu as dit, on sorte de discours un peu facile sur les bords. On prend un coup, il a fait, avec le journal d'hier, on a fait lecture avec le. Depuis le journal hier, c'est le journal hier, ou bien qu'on est, qui ça que tu fait hier. Vous comprenez? Donc, l'histoire. Et, je ne vais pas non plus répéter une phrase qui vient d'apparaître, une phrase toute faite que les partis politiques sont à l'image du pays. Mais, on délabrement de toutes les institutions. Mon cher, au fond, maintenant, c'est partis politiques, certains d'entre eux, pas toutes, certains, mais vraiment certains, surtout ça qui plus en bas chaleur, c'est ça qui moins, qui gagne moins résonance. Maintenant, si c'est pas parmi les institutions qui pillent qu'un B dans la société. Parce que, écoutez, l'on prend par exemple certaines organisations de la société civile, syndicats, vraiment ou très peu de temps d'activité syndicale. Et ceci ne peut pas jouer, non? Mais le type d'organisation, c'est la vie associative. La vie associative d'abord, on a payé le prix des années de Duvalier, ça a tout. Mais en plus, le structure légale, comment loi cadre qui détermine le fonctionnement syndical, par exemple, un bon exemple. En pile pays qui ont une sorte de modernisme dans l'activité politique, un syndicaliste, non seulement il a une immunité dans le travail, mais encore, tant que l'élu, tant que la rempli fonction syndicale, il a une dispense de travail de l'autre travail. Il a une responsabilité pour occuper le travail syndical là seulement. Il a un bureau, côté que là, aller à 8h du matin, c'est travail ça à la fait. Donc, mais tout ça fait que le syndicat nous est faible tout. Bon, pas même besoin de parler de système sécurité, non. Pour me dire que peut-être que ce soit l'armée, on oublie ça, que ce soit la police, tout, mais ce sont des institutions qui facilement, ou connaît combien de policiers il y a toujours à prévoquer dans chaque, et on connaît comment ça a fonctionné tout. Donc, toute institution, et même institution, même l'État, qui théoriquement a doué, ont institution qui gagne finance, qui gagne l'argent, population, contribuable, et là encore. Donc, pas même besoin de parler d'institutions religieuses. On va regarder ce qui a passé. Parce que les cultes réformés qui étaient généralement solides, bon, ou capable d'observer. Par conséquent, pas fini. Ce qui vrai, pas croire que c'est pour peut-être perdre l'élection. Perdre l'élection, c'est pas le problème. C'est dans les circonstances où perdre l'élection qui est le problème. C'est le choix que vous avez fait, que vous retrouvez dans une situation côté que vous êtes obligé de recomposer. Et il va falloir. Et ce n'est pas difficile l'activité politique. Des fois, on bataille. Souvent dans la politique, c'est dans la bataille qu'on avance. Ce n'est pas dans le. Mais au-delà de tout ça, alors, je conseille de tout ce que dit là. Mais il y a une mauvaise compréhension que moi-même j'ai constaté dans la société haïtienne de ça qui est vie démocratique. Là. Par exemple, un monde qui a une élection, qui perd l'élection, ça n'a pas fait de lui un monde qui doit marcher dans la rue. Vous comprenez? Moi, j'entends des gens qui ont dit il fait 0%, il ne va pas parler ou bien il ne va pas avoir au chapitre, même trouvé. Monsieur Zidou, tellement raison. Moi, non seulement c'est une arrogance, mais c'est une incompréhension totale du rôle de personnalité de presse pour me dire que je ne peux pas parler. Tout d'abord, parole là pas pour vous. Parole pour la population. C'est la population qui veut entendre des idées ou bien pas veut entendre. Ce n'est pas vous qui décidez que, il dit, comme je te fais 0%, je ne peux pas parler. Donc, ce qui veut dire qu'on a tombé dans une sorte d'opportunisme. Opportunisme vulgaire. Donc, les gens qui fait 60%, c'est les gens qui ne peuvent pas parler.
À quel prix? Oh, il faut se demander aussi. À quel prix? Il faut se le demander. Non, c'est de l'opportunisme vraiment vulgaire. Pas même quoi que ça sont bagages qui méritent réponse. Mais ça ne peut pas empêcher que les partis politiques ont une responsabilité. Moi-même, nous avons contact avec des partis politiques qui n'ont pas en pile résonance. Mais on va dire qu'il y a raison. Ou raison. Les partis politiques qui ont le plus fonctionné, leur élection. Mais est-ce que ça n'a pas plus valable pour les partis qui ont plus résonance? Parce que je ne vais pas mentir. Par exemple, après-demain, la partie noire, nous avons célébré 18 mai. Nous sommes jeunes partis, nous avons 2 ans. Mais nous avons célébré 18 mai, bon, ou invité, même si c'est pour venir garder, il y a une vie de parti. Les jeunes ont venus, il n'y a pas de musée, il y a une conférence sur les relations haïtiano-dominicaines à travers l'impact des relations haïtiano-dominicaines sur le présent haïtien. Donc, ça a son conférence, puis je nous attendais, parler de questions, etc. Mais après, parler de bail artistique. Mais, presque, je ne peux pas dire qu'en l'église, mais moi, comment dans l'église, comment on a le sentiment d'appartenance, mais moi, je retrouve ça quand je suis dans le parti. Ce que, en pile parti, c'est coupole dirigeant qui partit, mais pas dans les partis qui n'ont pas de résonance. Ça plaisir de vous recevoir, Dr. Bidon. Au contraire, moi, la côte, et merci beaucoup pour recevoir. C'est vraiment un plaisir que je vienne dans Télé-Pacifique une deuxième fois. Merci. Merci tout le monde qui t'a suivi. Nous avons recevoir aujourd'hui Dr. Jean-Enold Buteau. Nous avons fait un petit commentaire, une petite analyse sur les 100 premiers jours de Jovenel Moïse. Mais ça a tout servi un prétexte pour nous garder l'environnement politique haïtien qui Jean l'y configuré. C'est avec un plaisir. Nous avons présenté l'émission. À bientôt pour l'autre numéro.